se retrouve pour un nouvel épisode podcast sur ma chaîne Joyerie. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2024. Oui, nous sommes toujours en janvier, et même si nous sommes le 29 janvier aujourd'hui, janvier n'est pas terminé, donc on peut toujours souhaiter la bonne année. Alors, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, mais vraiment la santé, que la santé et rien que la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Voilà. Et surtout, une belle année créative pour toutes les personnes passionnées de l'art du film. Alors, avant de commencer cet épisode, je vais vous faire un grand, large résumé, présentation sur ma personne. Ça sera très long, donc soit vous prenez un café, soit vous passez le temps de l'introduction. Cela me permettra de répondre à certaines questions qui m'ont été posées lors de ma dernière vidéo. J'ai trouvé ça, je trouve que le faire dans ce sens-là est un peu plus sympa, plus différent, plutôt que de dire à la fin, je réponds aux questions qui m'ont été posées. Donc je pense que ça anime un peu plus la vidéo. Alors, je me présente, je suis Priam, comme le nom du roi Priam dans la mythologie grecque, pour ceux qui connaissent. J'ai 35 ans et demi, je suis maman de 2 enfants, un de 7 ans, un de 3 ans. Ce sont mes ados préférés, comme j'adore les appeler, parce que si vous les connaissez pas, ils ont de sacrés caractères. Je pense pas qu'à leur âge j'avais ce caractère-là, enfin j'espère pas, mais en tout cas nous on adore, ça met du piment dans notre vie, ça rythme la vie au quotidien, vous n'avez pas idée. Je vis avec mes 2 garçons et mon mari, nous vivons tous en Normandie, précisément en Seine-Maritime. Voilà, le plateau est présenté. Maintenant, dans les questions, il m'a été demandé de parler de mon parcours de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est génial, j'adore, mais on va quand même synthétiser parce que mon parcours, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, on peut écrire un livre avec, je vous rassure. Non, mais alors pour faire simple, j'ai fait un bac mi-littéraire, mi-scientifique dans mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Et après ce bac-là, moi, j'avais une aspiration grandissante pour le monde du journalisme, de la radio, etc. Mes parents n'étaient pas pour, voilà. Donc, ils avaient prévu autre chose pour moi et j'ai suivi ce qu'ils avaient prévu. J'ai fait, au lieu de faire des études de journalisme, j'ai fait des études de droit et après ma licence française obtenue en Côte d'Ivoire, je suis venue en France renforcer ces connaissances juridiques-là parce qu'il faut savoir que le droit ivoirien est copié sur le droit français. Et mon père, qui a été pendant longtemps étudiant en France, vantait, on va dire, les mérites de l'enseignement français. Et donc, c'est pour cette raison, c'est ce qui m'a amené à obtenir cette licence-là et continuer en France les 2 dernières années. Donc, je suis arrivée en France en 2010, je suis arrivée à Albi, dans le Tarn. Alors, moi, je suis nulle en géographie, je suis nulle, vraiment. Donc, je sais que c'est dans le Tarn ou alors dans le Midi-Pyrénées, vous me direz. Bon, en gros, c'est dans le sud, voilà. Donc, je suis arrivée à Albi, près de Toulouse, et où j'ai fait un master en droit de l'ingénierie et du patrimoine. Mais moi, j'étais plus attirée par le droit des personnes. Voilà, le droit privé dur, au fait. Et finalement, après quelques galères, je vous passe les années de galère et tout ça, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc après quelques années de galère par-ci par-là, j'ai obtenu mon Master 2 en droit privé carrière judiciaire à l'Université du Havre. Donc c'était parfait. Et moi, je pensais que j'allais travailler au tribunal comme tout le monde, voilà, mais c'était sans compter sur la barrière de la nationalité, parce que cet aspect du droit
qui me fascinait et me plaisait n'était pas ouvert aux étudiants étrangers. Il n'y avait pas à l'époque l'option de la contractualisation. Donc ce qui a fait qu'au final, j'ai dû tourner les talons à cette filière-là. Et j'ai obtenu un poste après dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, où j'ai travaillé pendant des années, jusqu'en septembre 2022, voilà, où j'ai quitté le poste parce que je trouvais que j'avais fait le tour de ce poste-là et il n'y avait pas de possibilité d'évolution pour moi. Je me sentais un peu étriquée et je trouvais que mes compétences n'étaient pas vraiment mises en valeur à certains moments et au risque de rester dans un travail qui ne me convient pas, qui ne me convenait plus, qui ne m'épanouissait pas, j'ai décidé tout simplement de partir et ça s'est très bien passé. J'ai fait un petit post là-dessus l'année dernière lors de mon anniversaire. Voilà, si ça vous intéresse, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc voilà, en gros, ce que je peux vous dire me concernant. Voilà, j'ai eu une très bonne enfance en Côte d'Ivoire. Je me considère comme un enfant assez indépendant parce que j'ai vécu pas mal à l'internat. Je faisais pas vraiment ce que je voulais parce que je suivais toujours les conseils de mes parents et je leur suis reconnaissante pour ça. Mais j'avais, on va pas dire que je dépendais pas de mes parents, c'est pas ça, mais j'avais quand même une certaine autonomie, voilà, une certaine autonomie en tant qu'enfant, donc ça me dérangeait pas de ne pas être avec mes parents pendant plusieurs mois. Je faisais ma vie tranquillement, je faisais mes études et après je rentrais à la maison, on se voyait, on papotait. Voilà, je pense que c'est ces éléments-là ainsi que les aventures que j'ai pu vivre en France qui ont fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là pour ce qui concerne mon parcours et ma vie, voilà. On va s'arrêter là pour ça. J'espère que vous aurez un peu un petit schéma dans votre tête pour bien visualiser la personne que je suis. Alors, parlons de tricot, puisque c'est pour ça que nous sommes là. Alors, je tiens le compte Joaillerie sur Instagram, qui est un compte initialement dédié au tricot. Vous me retrouvez sur Instagram, un peu sur Ravelry et sur YouTube, où j'ai une chaîne où je vous parle régulièrement de tricot. Et je crois que si je ne me trompe pas, demain, ça fera 1 an que j'ai créé cette chaîne. C'est génial. J'adore ça. Si on m'avait dit il y a, je sais pas, 15 ans que je vivrais en France, j'aurais 2 enfants, un mari et que je créerais une chaîne sur YouTube en train de parler, je vous aurais ri au nez, littéralement. Voilà. Donc, on va commencer traditionnellement par ce que je porte. Je porte le gilet cachou de Nadia Crétin-Lechaine que j'ai tricoté l'année dernière dans un mélange de laine Camarose qui pour moi est une très très bonne laine qui est une bonne qualité de laine à prix raisonnable. J'arrête pas de le dire tout le temps, mais c'est vraiment une belle découverte pour moi. En tout cas, s'il fallait que je parle d'une laine pas trop chère que j'ai découverte en 2023, ça serait la Camarose. Voilà, donc je l'ai tricoté l'an dernier, je l'adore, il est tout doux, il fait pas trop froid aujourd'hui. Donc je peux me permettre un petit gilet, même si pour moi il est quand même doublé. Hein. Il est doublé avec de la midnight sole de Camarose, qui n'est pas du mohair, mais qui tient chaud. Donc voilà. Voilà pour la petite présentation du jour. Alors, j'ai pas mal de choses à vous présenter, pas mal de choses à vous dire. J'ai un seul objet terminé. Oui, j'ai papillonné.
voilà, j'ai beaucoup papillonné. Donc, ce qui a fait que finalement, je me retrouve avec un seul projet terminé, dont je vais vous parler tout de suite. Mais avant, je vous présente le projet et je vous présente les lignes. Donc, il s'agit du pull Majorelle d'Atelier Émilie, que j'ai tricoté fin décembre. Oui, fin décembre. Quand j'étais tout simplement pas très en forme niveau santé. Donc, je l'ai tricoté dans les laines de Guépard Laine. C'est de la Woolia. Je vous avais présenté ça la dernière fois. C'est de la Woolia. C'est une laine 100% mérino organique. 50 grammes pour 133 mètres. Donc, c'est une laine qui n'est pas très douce à tricoter, mais qui s'adoucit pleinement après le blocage. Alors, j'avais une bonne quantité de laine. Je crois que j'avais 1200 mètres pour ma taille. Il me faut 1200 mètres de laine, ce que j'avais. Et j'ai tricoté à une vitesse grand V, si on peut dire, ce projet-là. Et je ne sais pas pourquoi, vers la fin, de la première manche, j'ai paniqué. J'ai vu qu'il me restait une pelote et un petit bout de... Je me suis dit, wow, j'aurais pas assez, il faut que je commande. Et là, j'ai commandé 2 pelotes chez Lily Comme Tout, parce que c'est elle qui fournit spécialement cette laine-là. J'ai commandé chez Lily Comme Tout. Et le temps que la laine arrive à la maison, parce que je sais pas si on était encore dans la neige ou pas, j'en sais rien, je me rappelle plus. Le temps que ça arrive, au fait, j'avais fini les 2 manches. Donc la tête de linotte que j'étais de commander 2 pelotes pour rien. Quoique, je vous dirai un peu plus tard dans l'épisode, j'ai voulu commencer un bonnet, ça s'est pas bien passé, je l'ai défait, etc. Donc, voilà. Donc je vous présente le pull Majorelle d'Atelier Émilie. J'espère que vous allez le voir parce que j'ai un peu un contre-jour là. Alors c'est un modèle vraiment, vraiment très très simple. Comme tous les patrons d'Atelier Émilie de toute façon. Donc voilà, il se commence par le col. On fait un col double. J'ai pas rentré les fils encore, je l'ai même pas encore porté, donc je sais même pas ce que ça va donner. Je vais vous l'essayer, mais je sais pas ce que ça va donner, mais je vous présente avant. Donc on fait un col double et moi je vous avais parlé de mon ressenti par rapport au col double. J'étais pas très très à l'aise avec la couture du col double. Donc on monte les mailles ici, on tricote pendant 1 centimètre bien défini et après on fait la méthode pour créer le col double, c'est-à-dire le plier sur lui-même et coudre ou alors tricoter en même temps. Ensuite, on a un système de torsade raglant qui se fait très très facilement et simplement. Et moi, j'ai quand même trouvé l'occasion de me tromper au niveau des torsades. Mais franchement, ça ne se voit pas du tout. J'avais posté au début sur Instagram lorsque je faisais cet ouvrage-là. Je l'avais posté en disant que je m'étais trompée sur les torsades. Et avec Émilie en off, on en a rigolé parce qu'elle m'a dit ça te fera un pull Majorelle unique parce que ton erreur ne se voit nullement, mais pas du tout. Et comme c'est un patron payant que vous pouvez retrouver sur Ravelry ou sur le site d'Atelier Émilie directement, je ne vais pas vous expliquer dans les détails l'erreur, mais comprenez que j'ai fait je me suis trompée de placement de torsade sur cet ouvrage là. Donc vous avez les torsades jusqu'à la fin. Voilà, ça vous fait ça. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, vous avez des torsades tout le long du raglan. Je vous remets sur un cintre et comme ça je pourrai vous montrer correctement. Donc vous avez le raglan là, la torsade raglan là,
jusqu'à l'emmanchure, on sépare les manches. Ensuite, on continue le système de torsade tout le long du corps. Tout le long du corps comme ça, jusqu'à la fin du corps. Et après, vous avez des côtes 1-1 à faire et puis à rabattre. Voilà, donc je vais vous essayer ce petit pull. Je mets le pull et je reviens. Alors, le voilà porté. Le pull Majorelle d'Atelier Muggy. J'ai fait la taille S de mémoire, si je ne me trompe pas. Oui, je pense, j'ai fait la deuxième taille. Donc, je ne peux pas me lever, je suis désolée, parce que je suis sur le pouf. Et si je me lève, bah, vous ne verrez pas grand-chose. Je suis par terre, voilà, en gros. Donc, voilà. Là, vous voyez, vous avez les torsades ici qui font la particularité de ce pull-là. Je trouve que c'est très bien. Lorsque j'ai bloqué l'ouvrage, j'ai eu peur qu'ils prennent une taille en plus. Mais bon, parce que je l'ai trouvé très large sur le tapis. Mais après, ça va. Écoute, ça fait une aisance positive, bien. Ça fait pas trop serré, ça fait pas trop volumineux. C'est parfait. Donc voilà pour mon ouvrage terminé 2024. Et en parlant de ça, bah, j'ai fait une petite liste des projets que je voudrais tricoter en 2024. Je me suis basée sur... Attendez, on reprend. J'ai fait une liste des projets que je voulais tricoter en 2024 et j'ai également répertorié tout mon stash de laine que j'avais à acheter depuis des années afin d'éviter d'acheter pour acheter. Parce que comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, je vais aller à l'exception laine. Je ne vais pas faire des folies, je vais vraiment faire des achats intelligents. Et donc là, j'ai pris le temps de répertorier toute la laine que j'avais. Je me suis basée sur une idée, sur la manière dont fonctionne Atelier EV3. Et de mémoire, je crois qu'elle a sorti un épisode spécial organisation, tricot et tout ça, je crois hier. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, bah, c'est l'occasion de le regarder. et j'ai trouvé l'idée géniale. Mais moi, je vais pas mettre... je me suis inspirée de son idée. Moi, je répertorie juste les stocks, les projets, les achats qui vont rentrer, les projets que j'aurai faits, les laines qui vont sortir. Voilà, je vais m'arrêter à ça. Je ne vais pas forcément faire un planning hebdomadaire de ce que je tricote, de quand j'ai tricoté, est-ce que j'ai fini, combien de laine... Enfin, voilà, je ne vais pas trop... pousser l'organisation. Moi, tout ce que je veux dans cette organisation-là, c'est avoir une idée claire de ce qui rentre, de ce qui sort, de ce que j'ai vraiment envie de porter. Et voilà, pour moi, c'est parfait. Donc, quand je vous dis, je me suis vraiment inspirée de son idée. Et j'ai acheté un classeur. Voilà, comme elle, je crois qu'elle a acheté sur Amazon, il est en carton. Moi, tout ça, j'ai acheté à Leclerc. En plastique, pour moi, c'est parfait, comme ça, pas de taches, pas de quoi que ce soit. Et donc, je vous montre là. Là, j'ai répertorié les quantités. Bon, on verra pas grand-chose, hein, mais j'ai répertorié, c'est sur des fiches cartonnées. Comme ça me fait penser un peu... à l'université et tout ça. Donc, ce sont des fiches cartonnées. Attendez, je vous sors pour vous montrer. Voilà. Donc là, sur cette fiche-là, j'ai répertorié toutes les laines que j'ai en quantité de pull. Donc, ça va de la fingering à homeware. Donc, si j'ai une quantité, par exemple, pull fingering, lorsque j'irai à un festival, soit j'achète le mohair qui correspondra à la même couleur que cette fingering là,
Et si j'ai du mohair qui en quantité pull, soit j'achète de la fingering ou de la déca qui correspondrait à une quantité et à la même couleur que le mohair. Comme ça, je sais, j'achète pas dans le vide, au fait. C'est ça que je veux arrêter de faire. En tout cas, essayer d'arrêter de faire. Pour cette année, en tout cas. Alors, donc ça, c'est la quantité pull. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais... Bon, j'ai 14 en tout, j'ai 14 quantités pull. Je me demande ce que je vais chercher à l'exceptionnelle. Mais non, je vais aller voir ma copine Azamtou, je veux profiter du monde créatif et puis des personnes qui peut-être me reconnaîtront ce jour-là pour discuter, pour voir des projets, toucher la laine, voilà, c'est toujours bien. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de quantité, 2 écheveaux pour faire soit des châles, soit des tops, un écheveau parce que c'était joli, voilà, et bien évidemment, c'est la chose que je tricote le moins, une petite quantité chaussettes. Là, vous verrez rien, mais bon, je vous montre quand même. En gros, j'ai 9 quantités pour faire des chaussettes. J'ai 15 quantités pour faire des tops et des châles, sachant que les laines, la plupart du temps, c'est du mérinos, c'est pas coton, c'est pas lin. Voilà, donc je me dis, mais pourquoi t'as acheté autant? Mais après, voilà, je suis contente d'avoir fait cette organisation-là parce que ça me permettra aussi d'éviter d'acheter des choses pour acheter des choses. Et les quantités à un écheveau, eh ben ça, il y en a au moins 17, voilà. Donc c'est bien. Je sais où je vais et je sais comment je pourrais m'organiser pour les prochaines fois. Donc trêve de bavardage là-dessus. Donc je vous ai montré mon pull majorel. Je me change et je reviens vous parler des encours. Allez, ça y est, on se retrouve pour la partie des encours. Et bien là, vous allez être servis parce qu'il y a eu beaucoup. Bon, beaucoup c'est relatif, hein, mais pour moi c'est beaucoup. Voilà, de Caston. Donc je vais commencer par, je pense que vous avez dû voir dans mon insert là, un projet que je t'entends de défaire. Donc il s'agit du bonnet que Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo, à qui je fais de gros bisous et dont je suis contente de savoir qu'elle revient depuis un moment, car elle avait eu des soucis de santé, etc. Donc moi, Chantal, c'est un des podcasts que j'adore regarder. J'apprends toujours quelque chose avec elle. Je lui ai déjà dit, moi je la kiffe trop, et puis c'est une belle femme. Moi j'adore tout ce qu'elle fait. Franchement, elle est rigolote, elle est drôle, et puis ses projets sont toujours sympas les uns les autres. Et donc ça va me permettre de vous parler un peu des podcasts que j'ai pas préparé. Vous avez l'habitude, j'ai pas préparé quoi que ce soit. Donc je vais vous parler un peu des podcasts que j'adore. Donc il y a Chantal de Fraîcheur Mentalo, dont je rate pas un épisode. Bien que ces derniers jours, j'ai pas regardé parce que, excusez-moi, en ce moment, il y a la CAN, il y a la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il y a des compétitions pratiquement tous les jours. Il faut que je regarde parce que vous connaissez mon amour pour le sport. Donc, il y a la CAN en Côte d'Ivoire. Il y a la saison de biathlon qui a commencé et c'est trop génial. Après, bon, c'est fini hier, mais il y avait l'Euro de handball. Je pouvais pas louper. Voilà. En plus que mon fils, il a commencé le handball il n'y a pas longtemps et il adore et je suis trop contente parce que j'avais peur qu'il s'ennuie. Moi, quand j'étais plus jeune, au lycée, j'ai pratiqué pendant longtemps le hand et c'est un sport que j'admire et je trouve qu'il y a une très très belle mentalité dans ce sport-là. Donc, enfin bref, j'ai pas encore regardé les derniers épisodes de Chantal, mais c'est un podcast que je ne rate jamais. Donc, Fraîcheur Mentalo,
Lissandre Ourdin, L'eau demoiselle, ma chérie, bien évidemment, Hello Tricot Azamtou, qui revient et qui, pour mon plus grand bonheur, me met du smile tout le temps. Elodie de Anything Journée, les deux sont revenus, c'est parfait. Moi, il ne me faut pas grand-chose. Hein. Voilà. Si les deux, elles sont là, c'est parfait. Céline Ficelle, je pense que vous la connaissez. Elle vit en Normandie aussi, je crois qu'elle vit au Havre. Et j'adore ses podcasts parce que il n'y a pas de chichi. Non seulement il n'y a pas de chichi, mais en plus, ce qu'elle fait, c'est toujours très beau. Elle a montré un châle qu'elle va offrir ou qu'elle a déjà offert, un châle rouge de Laura de laine poudrée. Je l'avais vu à sa sortie, mais je ne suis pas allée vers ce patron-là parce que je me suis dit c'est un écheveau, je ne vois pas trop comment. Sachant que au final, je me rends compte que je préfère les châles à un écheveau parce que c'est facile à enfiler, qu'ils ne soient pas trop courts non plus, plutôt que des longs châles comme le Sophie Shawl. Moi, quand j'enroule à un moment donné, oui, je suis bien, je suis au chaud, mais je trouve que c'est trop volumineux et je m'en mêle le pinceau à toujours essayer d'attacher par-ci pour ne pas que ça pende et tout. Donc finalement, les châles à un écheveau, je pense que c'est les châles vers lesquels je vais plus m'orienter désormais. Donc, Céline Ficelle, si vous ne la connaissez pas, ça serait parfait d'aller découvrir sa chaîne. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Christelle de Rêver sa vie en couleur, que je regarde de temps en temps. Christelle de la chaîne Démaillez-moi, que je regarde aussi. J'avais commencé à regarder à ses débuts. Après, j'ai arrêté et je suis revenue petit à petit parce que, je sais pas, je suis dans le mood qu'elle présente là en ce moment, ça me correspond. Donc voilà, je regarde. J'espère que après, les autres podcasts que je regarde, ce sont des podcasts anglophones. Donc, parce que généralement, ça me parle un peu plus. Voilà. Donc, j'espère que j'ai oublié personne dans les podcasts. Voilà. Sinon, la prochaine fois, je reviendrai et je vous ferai découvrir. Donc, tout ça pour dire que j'avais décidé, vu que j'avais acheté de la laine en rab pour rien, je me suis dit, quitte à faire, je vais me faire un bonnet. Et puis comme il faisait vraiment vraiment froid, je me suis dit, voilà, comme ça reste pas dans le vide. Et puis voilà. Et Chantal de Fraîcheur Mentalo m'avait offert ce bonnet-là. Le bonnet Sostre, j'y arrive pas, Sostre de Lucienne Tricotte, que j'avais commencé, que j'avais tricoté et tout, et finalement que j'ai dû défaire, comme vous l'avez vu précédemment, je l'ai défait, parce qu'il était trop petit, je sais pas, du coup ça fait le deuxième échec pour un bonnet, et j'amène 203, mais j'espère que la troisième fois, quand je vais faire... parce que j'ai vraiment envie de refaire ce bonnet-là. Je trouve que le style me correspond un peu plus. Ça fait un peu... skatos, je sais pas trop comment on dit. Mais bon, voilà, moi, mes cheveux, ils sont courts. J'ai pas besoin de tout couvrir. Si ça peut couvrir jusqu'à là, pour moi, c'est parfait, quoi. Ça me fait un bonnet... un peu un bonnet de pêcheur. Donc, c'est bon. Je l'ai fait, j'ai fini tout, j'étais trop contente, je crois que je l'ai fait en 1 jour et demi tellement que ça allait super vite. Et puis je l'ai lavé, par contre il a mis du temps à sécher. Et quand il a séché, je l'ai essayé, il était trop petit. Limite le bonnet il m'arrivait là, alors que vous voyez bien que sur la photo, le bonnet il arrive quand même un peu ici quoi. Moi le bonnet, il m'arrivait là. Je me suis dit, peut-être j'ai une grosse tête et que je le sais pas, mais pourquoi les bonnets que je tricote sont toujours trop petits, sachant que j'avais pris ma taille de tête qui correspond à 56 et même dans le patron elle dit qu'on peut faire une aisance négative et Dieu merci j'ai pas fait d'aisance négative, je suis restée à la taille 56, c'était trop petit. Et ma tricopine Elodie Doudi fait du tricot, à qui je fais des gros bisous, m'a conseillé de gonfler un ballon et de mettre
de tremper le bonnet, de gonfler un ballon et de le remettre dessus. Et moi, elle m'a dit gonfler un ballon, moi j'ai gonflé le ballon comme si on allait faire une fête d'anniversaire, alors que pas du tout. Du coup, le ballon il était trop gros. Le bonnet ne rentrait pas, j'ai forcé le bonnet parce que je me suis dit, plus il est grand, plus j'ai pas pensé à la largeur, au fait, moi j'ai pensé au fait que ça allait descendre. Et quand le bonnet il a séché, c'était trop grand, trop large, trop, ça faisait comme un bob limite, c'était horrible. Donc j'ai défait. Voilà. Et je vais quand même le remonter. Peut-être que ça sera le projet que je vais prendre pour les Celsiolènes, je sais pas. J'ai vraiment envie de le faire, ce bonnet. Honnêtement, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, pour le moment, il n'est pas sur mes aiguilles, mais je vais vous montrer les projets qui sont sur mes aiguilles. Je vais vous parler rapidement de mon écharpe à fleurs que je vous avais montré sur 2 épisodes, je crois, précédents, qui n'est plus vraiment une écharpe à fleurs, parce que je vous avais fait part de mes doutes par rapport au fait de vouloir continuer ou pas les fleurs, ou de vouloir couper ces fleurs-là de façon drastique. Et dans les commentaires, il y a un commentaire sur lequel je me suis inspirée. Je ne me rappelle plus du pseudo de la personne. Je crois que c'est l'atelier de Madine, si je ne me trompe pas, je pense, qui m'a donné des explications qui me paraissaient logiques. Au fait, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, je vais aller vers cette idée-là. Et finalement, l'écharpe n'est pas terminée. Et ça sera pas terminé pour... je pense que je vais le reprendre à l'automne prochain, je pense. Et j'ai pas mal avancé. J'ai pas mal avancé quand même. Donc, je vérifie que je vous spoil pas. Après, il y a des fils de partout aussi, donc désolé. Alors, attendez, je démêle tout ça. Je démêle tout. Voilà. Donc, vous vous rappelez, l'écharpe était comme ça. Voilà, c'était comme ceci, le début. Voilà. Et donc, suite aux commentaires de cette gentille dame, je me suis dit que j'allais me faire plaisir avec des points jacquard comme ça. Voilà, donc je suis partie en total freestyle, vous allez le constater. Voilà, donc ça me fait, je vous mets comme ça je peux vous en parler. Voilà, les fleurs sont là. Là, ça fait un motif assez intéressant. Si je peux me rapprocher ou pas? Voilà. Ça fait des rayures, ça fait un petit motif, sans pour autant faire trop chargé. Voilà. Ensuite, on continue. Toujours dans les mêmes tons que les fleurs. Voilà. Et là, il me reste encore pas mal de répétitions de ce motif-là. Une fois que j'aurai fini les répétitions, j'attaquerai les fleurs et l'écharpe sera terminée. Je me dis, si je fais ça, ouais, pour moi, elle n'est pas assez longue, au fait. Donc, il faut qu'elle soit... Parce que c'est pas un châle, là, c'est une écharpe. Donc, il faudrait au moins que je fasse 2 tours, sinon ça va faire bizarre. Donc, pour le moment, elle est comme ça. L'écharpe. Donc, on verra. Soit je vais rajouter encore un peu de motif avant les fleurs, ou je verrai. Mais j'ai la feuille de route qui, pour moi, est plus évidente. Donc, je vous montre un peu Je suis quand même fière de mes petits jacquards. Voilà. Je suis quand même fière de cette création-là. Donc voilà pour l'écharpe. Du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle je vous dis que il ne s'agit plus d'une écharpe fleurie, et tout simplement d'une écharpe en jacquard. On va le dire comme ça. Donc ça, c'était
le premier en cours, qui est un modèle perso, que je fais petit à petit. Voilà, on se rassoit. Ensuite, le deuxième projet, c'est un petit projet qui a sauté sur mes aiguilles suite à la vague de froid dont on a je vais dire dont on a été victime là, parce que j'ai rien compris. Comme vous avez pu le comprendre, ça fait 14 ans que je suis en France, voire 13 ans que je suis en Normandie. On a toujours eu un peu de neige, même si pour moi souvent la neige elle arrivait bien trop tard. Cette année elle est arrivée à point nommé, mais elle n'est jamais restée. On avait des, comment ils disent les gens de la météo là, des giboulées, voilà, c'était ça. Mais ça, c'était pas de la grosse neige qui tombait et qui tenait au sol au fait. Et il faisait trop froid. C'était la première fois pour moi que j'étais à moins 9 degrés. Donc je suis sortie avec chérie, nous sommes allés, on allait faire les courses je crois. Et je crois qu'après les courses, j'avais plus de main tellement j'avais froid. J'avais plus de main. Je me suis dit, ah non, 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 non. J'ai toujours dit que moi, les mitaines, je sais pas, il fait pas froid, donc je vois pas pourquoi je vais faire des mitaines. Et ben là, j'ai eu l'envie de monter des mitaines, mais trop vite. Et au moment où j'ai fini la première paire de mitaines, bah, il a fait doux. Voilà, on n'est plus dans les négatifs. On est là, en ce moment, on est à quoi? On est entre 8 et 12 degrés, alors qu'il y a 2 semaines, on était à moins 9, quoi. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, dans ma, dans ma folie, là, de Caston, j'ai castonné les mitaines crème d'Atelier Mini. Donc, je vous présente une paire. Il n'y a rien de rentré. Donc, une paire de mitaines que j'ai fait avec de la laine de Christelle Tricotte qui m'a été offerte par mon amie Marie. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc c'est ce coloris là que je trouve très joli. Voilà. Et j'avais un restant de mohair de la marque Gay par Laine, parce que c'est un mohair que j'apprécie beaucoup. Et je trouve qu'ils allaient très bien. Désolée, il est dépiché, la pelote est dépichée. Mais... Donc les deux comme ça. Voilà, les deux laines comme ça. Elles donnent cet effet-là. Donc je crois que j'ai fait la taille, je vais vous l'essayer pour vous montrer. Je crois que j'ai fait la taille 4. Parce que j'ai quand même de grandes mains. J'ai de grandes mains et j'ai de grands pieds, voilà. Sinon c'est pas marrant. Après je vous dis, mais je vous dis pas combien je mesure. Je mesure 1m80, donc c'est pour ça que je chose du 42 et j'ai des grandes mains, voilà. Donc ça donne ça. Je trouve que c'est pas mal. C'est la première fois que je fais des mitaines. Donc je vous avouerai que j'avais un peu de mal avec l'explication. Elle n'est pas bloquée, donc je pense qu'au blocage, quand je vais bien tirer tout ça, ça va arriver là. Parce que le but, ce serait quand même que ça soit au niveau des phalanges là. Voilà. Je ne comprenais pas tout forcément. C'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur le site d'Atelier Mini. Je ne comprenais pas tout forcément le mécanisme, mais j'ai essayé de me débrouiller. Ma foi, j'y suis arrivée et il reste à terminer la seconde paire. Mais comme je vous ai expliqué qu'il fait doux et que j'ai plus froid aux mains, du coup, je vais un peu à reculons. Donc là, j'ai séparé la partie du pouce. Donc je suis là. Il faut que je tricote pendant pas mal de centimètres à la même hauteur que la première. Je rabats et après, je m'occuperai du pouce. En principe, ça ne doit pas prendre longtemps. Mais je consacre ce projet-là qu'au week-end, en fait. Qu'au week-end. Et je l'ai pris pour aller
au premier tournoi de mon fils de hand, je me suis dit que j'allais vraiment m'ennuyer et que comme c'était des enfants qui jouaient, on n'allait pas avoir, comment le dire, on n'allait pas avoir d'effervescence comme si c'était un match pro et tout, mais je me suis littéralement trompée. Mais j'étais à fond comme si c'était la Coupe du Monde. J'arrêtais pas de crier et tout. Et en temps normal, les mercredis, quand on part à l'entraînement, moi je suis toujours réservée dans mon coin. Je dis bonjour, je suis assise en retrait, je regarde. Les parents, ils étaient tous étonnés de me voir gueuler pour dire allez, 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 on défend, allez. J'étais morte de rire à la fin. Mais bon, c'était un super tournoi. C'était la première fois que j'assistais à un tournoi de hand et c'était, franchement, l'ambiance était géniale. Les enfants étaient en autonomie, on n'avait pas besoin de s'en occuper. Ils ont mangé ensemble, ils ont fait, voilà, ils ont fait leur vie, quoi. Ils étaient trop contents, ils ont eu des médailles à la fin. Mon fils, il a dit, waouh, j'ai ma médaille et tout. Et il m'a demandé aujourd'hui de lui prêter la médaille pour qu'il puisse aller la montrer en classe. Donc, c'est pour vous dire qu'il était vraiment content. Donc, voilà, donc ces mitaines-là m'ont suivi pendant le tournoi. Donc, je pense que ce week-end, je vais me mettre là-dessus pour que ce soit fini, que ce soit avancé. Et le second projet que je vais vous montrer se trouve dans le sac de Laura de laine poudrée. Et c'est un projet qui n'était pas prévu du tout. Mais parce que j'avais du mal à me décider sur les projets que je voulais faire, il fallait que je fasse un projet qui était dans ma bibliothèque, mais que je ne pensais pas vraiment commencer là dans l'immédiat. Et finalement, je me suis laissée embarquer dans ce projet-là. Alors, il est dans le sac de Laura et c'est un modèle de Laura. Voilà, le monarque. Je ne vous apprends rien si je vous dis que ce châle, étole, comme on souhaite l'appeler, est très bien, mais très très bien écrit. On a l'habitude de dire dans ce patron-là, on est pris par la main. Là, c'est l'illustration parfaite de ce que veut dire être pris par la main. En fait, je crois que je lui ai même envoyé un message pour la féliciter, tellement j'étais en admiration sur l'écriture. Ça a dû lui prendre des plombs et des plombs. Mais il est très bien écrit. On ne peut pas se tromper. Et moi, la partie où j'adore, c'est que je n'ai même pas besoin de regarder le diagramme puisque tout est écrit. Et moi, j'ai des difficultés avec le diagramme. Donc, quand c'est écrit, c'est parfait pour moi. Ça m'enlève un stress. Et donc, elle préconise de le tricoter avec avec une laine fingering plus du mohair. C'est tricoté en 4,5. C'est un patron payant que vous pouvez retrouver sur Ravelry, sur la page de laine poudrée. Et moi, j'adore le goût du risque. Je me suis dit, j'ai terminé mon pull serein dont je vous ai parlé depuis longtemps. Il me reste du mohair là, et j'ai terminé le gilet Moloch, il me reste du mohair. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ces mohairs là, donc j'ai pas envie de bobiner de nouveaux écheveaux. On part sur du mohair. Alors, qui dit goût du risque, je le fais à fond. Donc ça, vous vous rappelez, c'est mon restant de mohair fait par Catherine de Madeleine et Philibert. Et ça, c'est le mohair, c'est le mohair non teint de Woolissime. Donc j'ai mis les deux et je me suis dit que ça allait être parfait pour faire un petit châle, une étole de laine poudrée. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec le contre-jour. Donc pour le moment, j'en suis là. Voilà, pour le moment, je suis à là. Donc ça peut être impressionnant. Non, vous voyez rien avec le contre-jour et puis c'est du mohair, vous n'allez pas voir grand chose. Mais il est vraiment pas mal. Et ça va être tout chaud, ça va être tout doux. Moi, c'est parfait.
C'est parfaitement parfait. Donc là, je vais vous essayer de vous montrer. Ici, vous avez des fausses des fausses torsades. Ensuite, vous avez des codes 1-1 et de la dentelle japonaise qui est très bien expliquée, qu'on peut suivre soit avec la version écrite ou directement sur le diagramme. C'est parfait. Je vous parle des fausses torsades parce que dans le patron de Lucienne Tricotte, quand j'ai fait le bonnet, c'est à peu près les mêmes torsades, mais c'est pas le même procédé. Donc j'ai trouvé ça marrant en fait. Et du coup, c'est pas que j'avais des difficultés, c'est juste que à chaque fois je regardais le patron de Laura pour me rappeler. Et le fait d'avoir fait le bonnet où je me suis finalement rendu compte que c'était les mêmes torsades, mais c'était pas la même façon. Du coup, quand je veux tricoter celui-là, bah j'ai plus besoin d'avoir le nez sur le patron. Donc, il avance petit à petit, parce que je ne suis pas trop pressée de le terminer. Comme je vous ai dit, j'ai fait une liste des projets que j'avais envie de tricoter pour 2024, mais des projets que j'avais vraiment envie, pas juste tricoter parce que tout le monde tricote, pas ça, mais donc je me suis retrouvée avec, attendez, je regarde, ouais, j'ai 19 projets là, donc on va les 18 qui restent puisque j'ai fait le majorel. J'ai pas mal de... Voilà, vous voyez tout à l'envers, pas grand chose, mais au moins vous voyez. Donc j'ai pas mal de... pardon, de pulls, de tops, de châles. Voilà, cette année je vais me faire des châles. Et au fait, je vais vous mettre une petite photo où je me suis amusée à travailler et à voir les projets que je pouvais faire qui avaient de la laine disponible tout de suite, ou ceux qui n'avaient pas de laine disponible, ou ceux dont il manquait du mohair. Et je me suis bien amusée à faire ça, et je trouve que c'est bien. Ça nous permet d'avoir un bon cahier de charge pour avancer sur ce qu'on veut faire. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé le mohair pour faire le châle monarque. Ensuite, le troisième projet, qui est dans ce sac-là, qui est d'une couleur vraiment magnifique. Là, vous voyez du rouge pétant, mais il ne pète pas trop, il ne pète pas plus que ça. Il a été cousu par mon amie Marie. Ça faisait partie de mes cadeaux de Noël offerts par Marie, donc je ne m'y attendais pas du tout. Vous voyez l'intérieur, il est tout blanc comme ça, c'est trop beau. Donc j'ai eu ce sac-là pour Noël. À l'intérieur de ce sac-là, elle avait glissé un écheveau de Didier au fil d'Horus, et j'en avais pas. Ouais, je suis toujours en admiration, comme toutes les tricoteuses, derrière son grand mur d'écheveau. J'en avais pas, donc ça sera l'occasion pour moi de tester ça. Je sais pas ce que je vais faire encore, peut-être un châle à un écheveau ou le mettre dans du jacquard, mais je pense qu'un châle avec du mohair mélangé, ça serait pas mal. Donc c'est à voir, mais j'étais trop contente. Et Marie, comme je vous ai dit, c'est ma deuxième maman. Donc quand elle me fait des cadeaux, je suis toujours très émue. Donc il y avait cet écheveau-là, le sac à projet. Et elle a entendu ma prière, elle m'a offert une balance. Parce que j'avais toujours pas de balance, elle m'a offert une balance. Donc maintenant, quand j'aurai des petits écheveaux, je pourrai pas vous dire, j'ai pas de balance, j'ai pas pu mesurer, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc une balance. Et Marie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Voilà. Donc dans ce sac, parce que c'était le but de vous montrer, dans ce sac, il y a un projet que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps non plus. Il s'agit du pull Fia Sweater de Gregoria Fiber. Donc c'est un pull avec de la dentelle.
entièrement, uniquement faite de dentelle. Et je me suis bien amusée. Donc je vous montre. Il reste les manches. Donc ça, si on se limite là, on a l'impression d'avoir le Whitmore sweater. J'étais en train de le chercher. Si on se limite sans parler des manches, voilà, ça fait un peu. Mais c'est un pull tout en dentelle. Et les manches ont également de la dentelle. Quand j'ai acheté le patron, moi je pensais que les manches étaient en jersey parce que sur la photo, de ce côté-là, vous avez que du jersey. Donc je me suis dit c'est du jersey, mais non. La dentelle, elle est travaillée sur cet aspect-là. Et tout le reste, c'est du jersey en rond. C'est pour ça que je l'ai mis un peu en stand-by parce que c'est que du diagramme sur du diagramme. Donc, trop de diagrammes sur le diagramme dans mon cerveau. Donc j'ai dit pause. On fait une pause et après je reviendrai là-dessus. Donc voilà. Je tricote ce pull dans de la laine de chez Drops, de la R. J'avais jamais testé. C'est un fil très doux. La R, c'est composé de bébé alpaga, également du mérino. Et je crois qu'il y a du polyamide dedans, mais de la polyamide dedans, mais je suis pas sûre. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Donc ils vous disent que c'est baby alpaga et mérino. Donc voilà. Et le coloris, si ça vous intéresse, c'est couleur 19. Mais c'est comme du vert forêt. Donc voilà, le pull se tricote en aiguille 5, donc ça monte relativement vite et faut juste bien suivre les diagrammes à un moment. Vous pouvez trouver ce patron là sur Ravelry directement à un moment donné, lorsqu'on doit séparer les manches du corps. Les explications sont un peu compliquées pour moi en fait. Et j'ai dû demander un peu d'aide à ma tricopine Elodie. Il est disponible qu'en anglais, donc si vous avez l'habitude de tricoter en anglais, ça ne vous posera pas de problème. Mais si vous n'avez pas cette habitude-là, prêtez un peu plus attention au niveau de la séparation des manches et du corps. Parce que les explications... j'ai trouvé que les explications étaient trop compliquées pour... le procédé au fait. Là je vous donne un exemple. On vous dit par exemple de tricoter 4 fois les répétitions avant, même pas avant le marquage, en 4 fois les répétitions et après tricoter une fois de plus les répétitions. Mais pourquoi ne pas dire directement tricoter 5 fois les répétitions et comme ça on sait où on est rendu et on peut mettre les mailles en attente. Donc c'était un peu compliqué. Et d'autant plus qu'on ne vous dit pas le nombre de mailles que vous devez avoir que vous devez prendre au niveau des manches, au fait, que vous devez mettre en attente. On ne vous dit pas, vous devez vous fier au nombre de répétitions. Donc c'était un peu compliqué à comprendre cette partie-là, mais sinon tout le reste, j'ai pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Donc tout le reste est bien écrit. Donc c'est toujours aussi un col double. Pardon, je pense que j'ai avalé je sais pas, du mohair, j'en sais rien. C'est toujours des cols doubles, donc même si j'aime pas, j'essaie quand même de m'appliquer. Donc un col double et il n'y a pas de rang raccourci dans ce modèle là. On part directement, on fait directement la dentelle. On passe directement à la dentelle et c'est une longue répétition à faire jusqu'à la fin. Moi, j'ai pris la taille 2, donc la taille S. Et je crois, en tout, j'en ai pour 7 répétitions à faire, quoi. Donc, voilà. Franchement, si vous ne connaissez pas les modèles de Gregoria Fiber, je vous invite à aller voir sa page Ravelry parce qu'elle propose de très, très beau patron, très féminin et ouais j'adore et ça me permet de rebondir sur une des questions qui m'a été posée. On m'a demandé, je crois que c'est Laetitia, si tu passes par là je te fais des bisous également. Laetitia elle était en folie sur les questions, j'ai trop rigolé quand j'ai vu toutes les questions. Je me suis dit elle attendait juste que je dise si vous avez des questions à poser, posez-les, mais c'était trop marrant en fait.
Elle m'a demandé, si je ne me trompe pas, mon designer préféré. Si c'est pas Laetitia, ça doit être Elodie, ou peut-être que je confonds. Donc, mon designer préféré, alors là, c'est une colle parce que j'en ai pas mal. Et plus je tricote, plus je me rends compte que je suis de plus en plus attirée vers les styles scandinaves. Mais si on doit rester dans le design francophone uniquement, je dirais que dans mon top 3 se trouve Atelier Émilie, Marie-Christine Lévesque. Ouais, je citerai les deux là. Les deux là pour le moment. Parce que les autres, c'est vraiment... C'est un modèle qui me plaît. En particulier, c'est pas tout l'univers au fait. Alors que Émilie et Marie-Christine, c'est vraiment l'univers entier. Et les modèles que je trouve vraiment très, très actuels et très intemporels qui me correspondent au fait. Donc voilà, sinon... je peux pas vraiment vous citer de designer préféré parce que j'ai pas encore tricoté tout le monde. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de tricoter tout le monde. Et on m'a également demandé ma laine préférée. C'est ça, hein, parce que j'ai les questions en bas. Laine préférée, celle dont tu rêverais tricoter. Laine préférée tricotée et celle dont tu rêverais tricoter. Alors, laine préférée tricotée, ça sera pareil. Je peux pas vous dire, j'ai pas encore tricoté tout le monde. Regardez, je viens de recevoir au fil d'Horus. Donc, je peux pas dire que j'aime une laine en particulier. Ce que je peux dire, c'est l'association peut-être. Moi, j'aime beaucoup l'association Fingering Mohair. J'aime beaucoup ça. Après, j'ai tricoté pas mal de laine. Je peux vous dire les laines que j'ai pas apprécié tricoter. Il y a la soie, ça je vous avais dit, mais il faut que je teste une autre marque de soie et peut-être que ça sera différent. Mais la soie de Knitting for Olive, j'ai pas aimé la tricoter. Récemment, plus j'avance, plus je me rends compte que j'aime pas tricoter la soft tweed de Drops. Je trouve que le fil, il est pas résistant. Peut-être qu'il faudrait l'associer à un mohair et ça sera plus résistant. Je trouve qu'il tient pas chaud et qu'il est un peu flagada. Voilà. Donc, je peux répondre que dans ce sens-là. Après, les laines que je rêverais tricoter, faut pas tenter le diable. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Après, je vais rester en France et je suis même pas sûre de connaître toutes les laines françaises. Donc, en matière de teinturière, j'aime bien l'univers de Bulbe Bizarre. Il est coloré, mais vraiment coloré. Après, je ne me vois pas être coloré tout le temps en vêtements, mais il y a des teintes qui m'attirent plus. Je crois avec toutes les vues qu'on a pu voir sur son calendrier de l'Avent, je crois qu'il y a un coloris qui m'a beaucoup plu, le Parc Avenue, je crois. J'ai trouvé ça très doux comme univers. Après, Lily sur un fil, que je découvre petit à petit. J'aime beaucoup les tons qu'elle présente. Je ne sais pas si elle est française. Artemisian, peut-être qu'elle est française, mais je ne sais pas. J'ai pas checké, j'ai pas vérifié avant. J'ai beaucoup aimé les couleurs que Lauriane avait présentées dans ses vlogs de Noël. Ouais, il y a beaucoup, il y a trop de laine. Et pour parler de laine industrielle, là, il y a de la puno de guépard laine que j'aimerais trop pouvoir tricoter. Il y a la mota de Wool Dreamers. Ouais, la mota. Ça aussi, j'aimerais bien. Il y a beaucoup, donc je ne peux pas vraiment citer qu'une seule laine. Et
Et vu comment le stash est plein et qu'il va avoir des futures rentrées, peut-être que j'achèterai dans ce sens-là, histoire de voir comment on peut tester, etc. Là, je sais que à l'exceptionnel, j'irai tout de suite chez Garance et compagnie parce que j'ai jamais acheté chez elle. Célène, c'est obligé. Et j'ai découvert l'univers de teinture lurée. Voilà, teinture lurée. J'ai vu des coloris. On a dit d'être raisonnable, hein, mais ça va être dur. Mais il faut que je sois raisonnable de toute façon. Il n'y aura pas le choix. Parce que, ouais, comme Azanto disait, elle a un mariage à préparer et moi, j'ai un projet à court terme à préparer. Donc, voilà. Il faut être raisonnable dans la vie. Des festivals, il y en aura tout le temps. Donc, voilà comment je peux répondre à cette question-là. Si la réponse vous convient. Ensuite, on m'a demandé mon budget laine. Alors, j'en ai pas. Sincèrement, je ne m'attribue pas un budget laine parce que pour moi, ça reste du plaisir. Et comme la plupart du temps, il suffit que je vois cette couleur-là et que je me dise « Ah, j'adore trop, je visualise le projet et tout. » Et je vais l'acheter. Alors que c'était pas prévu. Donc, je ne prévois pas de budget pour la laine. Après, il y a des fois où je me dis oh, c'est trop beau, il me faut. Et puis finalement, je me dis bah calme-toi, t'en as pas besoin. Est-ce que tu as réellement besoin d'acheter ce truc? Donc, il y a des jours où la raison, elle est là, et il y a des jours où la raison fuit. Donc, j'ai pas de budget. Pour moi, je fais pas un budget sauf si je vais à un festival. Là, il faut budgétiser. Mais après, dans la vie de tous les jours, pas du tout. Moi, tant que les factures, les sorties sont payées, le reste, on voit après, quoi. Donc, voilà. Je fais une petite coupure et je reviens. Voilà, de retour. Je suis désolée pour les coupures, mais j'utilise le logiciel Canva. Je ne sais pas si tout le monde l'utilise, mais moi, j'utilise ce logiciel-là pour faire les montages vidéo, pour faire les comment ça se dit, les vignettes, voilà. Et au fait, je filme depuis mon téléphone. Et vu qu'avec la nouvelle technologie et tout ça, toutes les images sont en HD, au fait, le logiciel Canva, il nous donne une limite de, comment on dit, de mégas ou de gigas, je sais pas comment on le dit en français, pour pouvoir importer. Et donc, si je parle trop longtemps, comme je faisais au début, si je parle trop pendant 1 heure et que je veux tout exporter, je suis obligée de compresser ma vidéo. Et je trouvais que, après, j'ai pas une qualité d'image de ouf, mais le fait de compresser la vidéo détériore encore plus la qualité de l'image. Donc, je me suis rendu compte que quand je faisais soit 35 minutes ou 40 minutes de vidéo, et je pouvais l'importer directement sur Canva, sans passer par une compression ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je suis obligée de faire des coupures à chaque fois. Voilà, vous savez tout. Je ne sais même pas si ça vous intéresse, en plus c'est ça le pire. Donc on continue dans les questions. On m'a demandé, je pense que c'est une question canadienne ou québécoise, parce qu'on m'a demandé le chandail préféré, mon chandail que j'ai tricoté préféré ou dont je suis le plus fier. Ça va être pareil. Ça va être pareil. J'ai pas un pull ou un gilet ou un objet tricoté préféré, parce que pour moi, dès l'instant où je finis un projet, ça me rend fière au fait de me dire je l'ai fait avec mes 10 doigts. Pour moi, c'est déjà une fierté et c'est déjà un objet préféré. Donc pour moi, tous mes tricots sont des tricots préférés et sont des tricots dont je suis le plus fière. Après, il y en a qui finalement ne me plaisent pas tant que ça, mais le processus de se dire que tout a été fait à partir des mains, c'est une fierté pour moi. Donc voilà. Il reste un projet à vous montrer. Il y a juste une question, c'est la dernière.
Et puis je passe à l'objet, à l'encours. Je vais y arriver. Et je passe au dernier encours. Donc dans les questions, on m'a demandé ce que faisait mon chéri. Alors cette question-là, je vous ai dit, j'allais répondre dans le meilleur enfin, de la façon la plus simple possible. Je ne vais pas vous dire son métier en tant que tel, je vais vous dire le domaine dans lequel il travaille. Il travaille dans le domaine du commerce. On va s'arrêter là. Voilà. Donc il travaille dans le domaine du commerce, ce qui fait que il n'est pas tout le temps avec nous, mais quand il est avec nous, on profite aussi, et puis nous on adore ça. Donc voilà. Donc si ça peut vous aider, hein, j'espère que ça vous aidera. Donc voilà ce que fait mon chéri. Ensuite, le dernier objet, le dernier encours dont je dois vous parler, il s'agit d'un mini-cal que je fais avec ma copine Elodie du fait du tricot. Si vous avez remarqué, j'associe mes tricots au sac à projet. Je n'ai même pas fait exprès en plus. Donc le vert là avec un pull vert. Voilà. Le sac de Laura avec dans les tons beige avec voilà du mohair à peu près dans les mêmes tons. Et puis après moult réflexions, ce patron-là, je l'avais depuis des années. Cette laine-là, je l'avais depuis des années, je crois. 2018 ou 2019, c'est de la laine BFL de Maison Corlaine. Je vous l'avais déjà montré dans mon tout premier épisode podcast, je crois. Et j'arrivais jamais à trouver un projet avec cette laine-là. Et puis je me suis dit, vu que t'es plus attiré par tout ce qui est intemporel et facile à porter, facile à associer, tout ça, fais le no frills. Et comme Elodie Doudi fait du tricot, c'est une tricoteuse niçoise qui adore les couleurs très neutres. Je suis en train de lui dire d'aller vers les couleurs colorées, mais ça va être encore compliqué, je pense. Elle aime bien les couleurs neutres. Elle a un compte Instagram qui est tout doux. Moi, j'adore ces couleurs. Hein, parce que je me dis, oui, c'est des couleurs où tu mets tout le temps, ça peut passer, mais ça passe crème, quoi. Et elle a dit... moi je veux faire le no-freeze mais je sais pas trop, et puis elle a pas duré, hein, parce que moi il suffit que tu me dises que tu veux montrer un projet, je te le montre aussi. Donc je lui ai dit on le fait toutes les deux. Moi j'ai du bleu marine qui dort dans mon stash depuis je sais pas combien d'années, et le no-freeze ça sera parfait parce qu'il y aura pas de texture, et donc on ne devra pas tirer trop pour montrer la texture puisque c'est que du jersey. Donc c'est comme ça que nous sommes allés sur le no frills que je vais vous montrer, donc avec les laines de Maison Corlaine, et avec ça j'ai associé de la Knitting for Olive que j'avais également depuis un moment. La Knitting for Olive du mohair, c'est du bleu marine coloris navy, si jamais ça vous intéresse, que j'ai acheté chez Laine et Tricot. Donc c'est 225 mètres pour 25 grammes, 70% mohair, 30% silk. Donc ces deux laines là à la caméra, celui-là il est un peu plus clair, mais sincèrement ça se fond très facilement. Je vais vous montrer, je vais vous mettre ça. Je me rends compte que l'autre pluie je vous ai pas mis sur un cintre, mais bon, c'est le temps que toute la pratique du podcast revienne, je pense. Voilà. Bon, voilà. Ça c'est le dos, ok. Donc voilà, donc c'est un très très bon basique qui sera parfait.
je suis très contente d'avoir sauté le pas finalement et d'avoir utilisé ces deux combos là pour ce pull. Donc le No Frills qui est un modèle très très connu de petite knit et je pense que je ne vous apprendrai rien sur la construction. Alors on commence par le col, on fait des côtes 1-1 pendant pas mal de centimètres. Ensuite on a des rangs raccourcis à faire, je savais même pas, j'ai découvert ça, je me suis dit ah c'est marrant, je pensais que c'était voilà tout simple. Donc on fait des rangs raccourcis et on fait des rangs raccourcis en même temps que les raglons. Donc les rangs raccourcis pour creuser le dos et puis creuser un peu le niveau des épaules pendant qu'on fait le raglan. Et après, une fois qu'on a fini la répétition de rangs raccourcis, bah, on continue les raglans jusqu'à la taille qui correspond à celle qu'on aura choisie et après on sépare les manches du corps. Donc moi j'ai séparé hier, tout juste hier, les manches du corps. Je trouvais ça interminable. En même temps je regardais la finale de hand et je regardais les huitièmes de finale de la CAN. Donc je faisais un rang, je mettais 2 heures pour finir le rang, mais c'était marrant, c'était bien. Et Elodie, je crois elle est au niveau de la séparation aussi du corps, mais elle est un peu plus avancée que moi. Après, pas de pression du tout. Là, c'est tricot plaisir. Et puis on avance tout doucement. Mais je pense que cette semaine, je vais commencer les manches de mon Fia Sweater. Et puis, une fois que j'aurai fini les manches, bah, je reviendrai sur le No Freeze, sachant que j'essaie de ne pas rester trop sur le même projet pour ne pas que ça me lasse. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a certains projets qui sont un peu plus avancés que d'autres parce que ça dépend des humeurs. Je vais vous parler de ces bloqueurs de mailles là, de ces... Comment ça se dit? Des bloqueurs d'aiguilles. Oh, je sais pas comment on dit. Bon, bref, vous l'avez compris. Hein. Voilà, que j'ai acheté sur Etsy. C'est une boutique, je pense, française. Sam et Betty. Et honnêtement, j'ai été très agréablement surprise par la qualité de leurs produits. Donc, j'ai pris ce set-là de Ying et Yang. J'ai pris également, je vais vous montrer. Voilà, je vous mets, j'ai pris, je sais pas si c'est des oranges ou... Ouais, je dirais que ce sont des oranges. Voilà, et je me rappelle plus du prix, mais c'est vraiment pas très cher. À la base, je cherchais des 1 mètre rétractables parce que mes loulous m'ont bousillé le seul que j'avais. Je l'avais acheté au fil de la manche sur le stand de l'écheveau solidaire. Et puis, il trouvait ça marrant, le fait de tirer, d'appuyer, d'appuyer. Puis finalement, ça s'est pété. Et donc, si je retrouve, je vous montrerai. Et c'est là que je ne vais pas trouver. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Désolée pour le bruit. Je regarde là. Bah, si je retrouve, je vous mettrai une photo, sinon ça sera la prochaine fois. Ah bah, il y en a un là. Donc voilà, j'ai trouvé ça aussi sur leur boutique. Donc c'est 1 mètre, désolé pour le bruit, hein, c'est 1 mètre rétractable. Voilà. Donc c'est parfait, j'en ai pris 2, un noir comme ça et un bordeaux avec un lama. Je vous montrerai une prochaine fois si j'y pense. Donc voilà. Je pense que ouais, je vous ai montré tous mes encours. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un peu différent. J'ai l'impression que c'était un peu différent des autres fois. C'était mis à part le fait que c'était pas du tout préparé. Voilà. Alors, j'ai pas fait d'achat hormis les 2 pelotes que j'ai achetées chez
Lily comme tout pour le pull Majorelle. J'ai pas fait d'achat en 2024. J'ai fait des achats pendant les vacances de Noël, mais je vais pas vous montrer ça là. Je vous montrerai lorsque les projets seront faits. Et donc je disais que j'ai vraiment pas fait d'achat en 2024 et j'aime bien cette période-là parce que du coup je me dis je vais aller au festival à l'Exceptiolaine, je vais faire des achats intelligents et après je ferai vraiment plus d'achats parce que les projets que j'ai sélectionnés ont déjà de la laine. Et s'il y a des projets qui sont dans ma liste qui n'ont pas de laine, ça sera pour peut-être le fil de la manche. Ou accessoirement, peut-être que j'achèterai de la laine chez Drops, mais en ce moment, toutes les laines, quand j'achète de la laine chez Drops, c'est des laines avec soit en déca, soit en worsted, soit en hareng, parce que je trouve que c'est quand même moins coûteux que d'acheter ce type de laine-là, de grosseur de fil, auprès des teinturiers. Et puis peut-être que j'achèterai du mohair également chez Drops ou chez Laine et Tricot, parce que voilà, le mohair ça revient toujours moins cher sur ces sites-là, contrairement aux laines de teinturiers. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter chez les teinturiers, on achète lorsqu'on peut, mais si on peut faire des économies, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc voilà, donc je pense que vous aurez compris que vu vu que j'ai répété assez de fois durant cet épisode que j'allais à l'Exceptiolaine, donc je pense que vous aurez compris que je serai à l'Exceptiolaine qui se déroule dans l'est de la France. Et moi j'irai le dimanche. Voilà, j'irai le dimanche, je retrouve Azamtou, j'irai avec mon chéri, nous avons pris nos billets, nous avons réservé notre hôtel. Tout est ouvert pour qu'on puisse s'y rendre. Si on s'y rend pas, ça sera cas de force majeure, mais on a hâte d'y aller, on a hâte de revoir Azamtou, et puis on a un planning de militaires grâce à Azamtou, parce qu'on n'a pas le droit de dépasser une certaine heure. Alors nous, on ne va pas rentrer le dimanche soir, parce qu'on n'a pas de train pour rentrer. Le dernier train, il est à 21h, et le temps d'arriver à Rouen, il n'y aura plus de bus pour nous pour rentrer chez nous. Donc ce qui fait qu'on dormira le dimanche à Nancy, parce qu'on a pris notre hôtel à Nancy. On dormira à Nancy. Alors pour les personnes qui seront ou seront pas à l'Exceptiolaine et qui sont de Nancy, qui peut-être me suivent sans que je ne m'en aperçoive. Si jamais vous voulez qu'on se retrouve le dimanche, je sais pas, 17h, 18h, 19h, quelque part, pour papoter, pour tricoter, je suis toute oui, parce que nous serons dans Nancy. Après, on va se balader, mais c'est toujours bien de rencontrer des tricoteurs, tricoteuses des environs. Alors, si ça vous dit, vous avez juste à me laisser un message sur Instagram et on va s'organiser ça. Après, si ça vous dit pas et qu'on se voit au festival, tant mieux. Surtout si vous nous voyez au festival, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous faire un coucou. Moi, je serais ravie de discuter avec vous, même si on sera pressé par le temps. Mais discuter 5 minutes, c'est toujours mieux que ne pas discuter du tout. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos partages, vos abonnements sur cette chaîne-là. Continuez, ça fait plaisir, continuez de le faire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions tricot, je suis disponible. Si vous avez des questions hors du tricot,
je le suis également. Le but reste toujours de partager et toujours partager. Et moi, ça me fait plaisir de revenir ici vous parler tricot, même si je dois l'admettre que j'arrive pas à avoir une organisation quotidienne des enregistrements. Il y a des fois où j'ai envie, il y a des fois où honnêtement j'ai pas envie. Et quand j'ai pas envie, je me dis je préfère tricoter plutôt que de venir passer 1 heure, 1h30 à parler devant mon écran. Pas que ça m'ennuie, mais je me dis ce sont des minutes peut-être que j'aurai pour tricoter, parce qu'après, lorsque les employeurs de maison, les ados préférés seront rentrés, on n'aura plus le temps de pouvoir tricoter. Mais une fois que je me pose et que je le fais, je me rends compte que ça me fait du bien et que j'adore ça et j'ai envie de revenir plus souvent. Ça ne veut pas dire que vous allez voir ma tête toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais j'essaierai de venir quotidiennement, de revenir un peu plus régulièrement par ici et ne pas avoir trop de l'attente au fait, parce que je me rends compte que plus je mets du temps à venir, plus c'est difficile de venir au fait. Je sais pas si ça vous fait ça pour les personnes qui font des podcasts, mais moi c'est l'impression que j'ai au fait. Plus je mets du temps à venir, plus j'ai pas envie de venir, alors que j'ai vraiment envie de venir. C'est vraiment compliqué compliqué dit comme ça, mais c'est le ressenti que j'ai. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je serais ravie de revenir ici très prochainement, peut-être après l'exceptionnel, parce que mine de rien c'est quand même dans 2 semaines. Je me suis rendu compte ce week-end que c'était dans 2 semaines, donc je viendrai vous présenter des projets et peut-être des achats pour vous confirmer l'idée que je suis en train de suivre pour cette année. Et ouais, ça sera cool. Alors, je vais arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne soirée ou un bon week-end en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Laissez-moi votre ressenti en commentaire, laissez-moi des commentaires, j'adore toujours ça, c'est toujours enrichissant d'échanger avec vous par écrit. Et surtout, abonnez-vous, continuez, nous on adore. Abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, partagez tant que vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures tricot. Salut!